le mariage pour tous a un nouveau défenseur, et pas n'importe qui. Le président lui-même, Sebastián Piñera, a fait une annonce surprise cette semaine. Il va pousser pour que le projet de loi en faveur du mariage pour tous soit examiné le plus vite possible. El valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre dos personas. Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Por esta razón, anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso. Cela fait des années que le mariage pour tous est bloqué au Chili. Le gouvernement précédent, celui de Michelle Bachelet, avait tenté de l'imposer sans succès. Depuis qu'il a pris le pouvoir en 2018, Sebastián Piñera s'est toujours prononcé contre, les partis conservateurs présents dans sa coalition gouvernementale étant farouchement opposés. Pour expliquer ce changement de position, le président chilien a juste dit qu'il avait évolué, comme tant d'autres dans le monde, citant Obama, Merkel, Biden. Cette annonce a été faite lors du dernier discours de politique générale de Sebastián Piñera avant la présidentielle, une allocution aux airs de fin de règne. En Californie, l'été n'est même pas encore arrivé et la situation est déjà inquiétante. Au lac d'Oroville, au nord de Sacramento, le niveau de remplissage est trop bas, moitié moins élevé que la normale début juin. Ce lac, deuxième plus grand barrage du pays, alimente en eau potable 27 millions d'habitants. Une situation qui s'explique par la sécheresse chronique qui touche la région et qui s'aggrave d'année en année. Pour l'Agence californienne de gestion de l'eau, avoir un niveau si bas en cette période veut dire que l'été sera compliqué. Les agriculteurs devront faire avec moins d'eau et la consommation d'eau courante devra peut-être être réduite. Télétravailleurs de tout pays, venez en Croatie. L'État des Balkans veut tout faire pour attirer les nomades numériques non originaires de l'Union européenne, les Américains, les Russes entre autres. It was a beautiful gift to me. That's the way I think of it because it allowed me to stay where I love living. It's a beautiful way of life here in Croatia. Comme beaucoup d'autres pays, la Croatie a souffert du manque de touristes depuis le début de la pandémie. 3 fois moins de vacanciers étrangers en 2020 et des revenus du secteur qui ont plongé de 50%. Alors la Croatie cherche ailleurs. Elle a déjà modifié la loi pour permettre aux nomades hors UE d'obtenir des visas de résidence. Pour être acceptés, il faut que les candidats prouvent qu'ils télétravaillent, qu'ils ont un logement, une assurance santé et des revenus supérieurs à 2 200 € par mois. Dans un premier temps, petit cadeau, ils n'auront pas à payer d'impôts. Le phénomène est pour l'instant marginal, mais les autorités espèrent bien l'amplifier. En Côte d'Ivoire, Pathé O, monument de la couture africaine, fête les 50 ans de sa marque. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ses créations ont été portées par de grandes personnalités africaines. Nelson Mandela, Mohamed VI, le roi du Maroc, Paul Kagame, le président rwandais et beaucoup de stars du continent. Après le succès, Pathé O veut s'atteler à un nouveau combat, changer l'image de la mode en Afrique. Oui, c'est vrai qu'on est venu à s'y mettre pour gagner de l'argent, c'est vrai. Maintenant, c'est devenu un combat. Parce que quand nous voyons, on pense qu'il y a l'inégalité. Ce n'est pas juste qu'un continent comme l'Afrique ne se rende même pas compte que la mode peut faire partie des richesses de l'Afrique. Nous produisons le meilleur coton au monde. Ce coton, il est où? Dès la quête, le coton est parti. Pathé O souhaite que la mode devienne un secteur économique et un instrument de développement en Afrique. Pour inciter les jeunes, il vient de créer une fondation à Abidjan. Il espère faire émerger une nouvelle génération de créateurs africains. À Taïwan, Spider-Man et Tortue Ninja au secours des soignants. Jimmy Cheng, un restaurateur de Taipei, cherchait une idée pour soulager, ne serait-ce que quelques minutes, le personnel médical fatigué. Alors que son établissement est vide, faute de clients, il a décidé de se déguiser et d'apporter aux soignants des repas de midi. 真的很感谢很多的好朋友，因为大家看到之后，也都觉得说你现在都亏钱了，你还在送便当，所以很多朋友就说，那我捐10个，我捐50个，我捐100个。Alors que l'épidémie avait épargné Taïwan, l'île fait face à une augmentation des cas et des décès depuis le 15 mai.
Avec Spider-Man et Tortue Ninja, Jimmy Cheng espère redonner le sourire aux soignants.